Nous sommes en 1986. Kihachiro Aratake, un plongeur expérimenté, entreprend une expédition de routine au large de l'île de Yonaguni, au Japon. Il est loin de se douter que cette plongée particulière va dévoiler un mystère qui captivera le monde pendant des décennies. Alors qu'il descend dans les profondeurs azurées, une vision qu'il n'a jamais vue auparavant émerge du fond de l'océan. Une structure colossale, angulaire, apparemment sculptée par une main inconnue, se dresse, enveloppée d'un voile de mystère. Ce n'est pas une formation rocheuse ordinaire, c'est le monument de Yonaguni, un site qui allait déclencher une tempête de débats et de spéculations. La découverte d'Aratake a fait des vagues dans la communauté scientifique. Était-ce une merveille naturelle, sculptée par les forces implacables de la nature, ou portait-elle l'empreinte indéniable d'une ancienne civilisation perdue dans le temps? Le monument de Yonaguni, avec sa présence énigmatique, posait une question qui allait remettre en question notre compréhension de l'histoire et des capacités humaines. Le monde entier retenait son souffle alors que des experts de diverses disciplines convergeaient vers cette énigme sous-marine, impatients de percer les secrets cachés sous les vagues. Le monument de Yonaguni, un monolithe submergé au large des îles Ryukyu au Japon, est devenu un sujet de fascination et de spéculation intense. Cette structure imposante, de la taille d'environ 2 terrains de football, présente une géométrie unique et déroutante. Ses surfaces planes, ses arêtes vives et ses angles droits complexes semblent défier l'ordre naturel, suggérant une conception délibérée plutôt qu'un acte aléatoire de la nature. Les plongeurs et les chercheurs ont identifié ce qui semble être des rues pavées, de grands escaliers et même une plateforme en forme d'étoile, tous apparemment sculptés avec une maîtrise qui contredit les outils rudimentaires de nos lointains ancêtres. L'ampleur même du monument est impressionnante, certaines estimations suggérant qu'il pourrait avoir plus de 10 000 ans, précédant potentiellement la grande pyramide de Gizeh de plusieurs millénaires. L'existence d'une structure aussi complexe, submergée sous les vagues, remet en question notre compréhension des civilisations anciennes et de leurs capacités. La possibilité que le monument de Yonaguni soit un vestige d'une civilisation perdue, engloutie par la montée des eaux après la dernière période glaciaire, a captivé l'imagination des chercheurs et des passionnés. Les légendes de Mu, une mythique civilisation du Pacifique qui aurait disparu sous les vagues, ont suscité un regain d'intérêt à la lumière de la découverte du monument. Cette énigme sous-marine pourrait-elle être un lien tangible avec ce monde perdu? Un témoignage de l'ingéniosité d'un peuple qui a précédé même notre histoire la plus ancienne. L'idée est fascinante, suggérant que notre planète recèle des secrets bien plus grands et plus anciens que nous ne l'avions jamais imaginé. L'idée même d'une civilisation capable de telles prouesses architecturales, perdue dans la nuit des temps, est à la fois humble et exaltante. Le professeur Masaaki Kimura, géologue marin de l'université des Ryukyu, est le fer de lance de la théorie de l'origine humaine. Kimura a consacré plus de 2 décennies à l'étude du monument de Yonaguni, cartographiant méticuleusement ses caractéristiques et collectant des données pour étayer ses affirmations. Il souligne la précision des coupes, la présence de ce qui semble être des marques d'outils et la faible probabilité que des forces naturelles créent une structure géométriquement aussi complexe comme preuve d'une intervention humaine. Kimura pense que le monument pourrait être l'œuvre du peuple Jomon, une ancienne culture japonaise connue pour avoir habité la région il y a des milliers d'années. Il suggère que l'élévation du niveau de la mer, causée par la fonte des glaciers à la fin de la dernière période glaciaire, a submergé le monument, le cachant au monde jusqu'à sa découverte fortuite en 1986. Section 5. L'œuvre de la nature. Le contre-argument. Malgré les preuves convaincantes présentées par Kimura et ses partisans, de nombreux géologues restent sceptiques, attribuant la formation du monument à des processus géologiques naturels. Ils soutiennent que le grès qui compose le monument de Yonaguni est connu pour se fracturer le long de lignes droites, créant l'illusion de coupes et de bords artificiels.
Il cite des formations naturelles similaires dans le monde, telles que la chaussée des Géants en Irlande du Nord et la route de Bimini aux Bahamas, comme exemple de la capacité de la nature à imiter l'œuvre humaine. Tout en reconnaissant les caractéristiques uniques et impressionnantes du monument, ils ne sont pas convaincus qu'il représente une preuve concluante de l'œuvre perdue d'une civilisation ancienne. Section 6. Un aperçu d'un passé oublié. S'il s'avérait que le monument de Yonaguni est d'origine humaine, cela nécessiterait une réévaluation radicale de notre compréhension de l'histoire ancienne. L'ampleur de la structure, associée à son âge estimé, remettrait en question nos idées préconçues sur les capacités des premières civilisations. Cela suggérerait que nos ancêtres possédèrent des compétences architecturales et d'ingénierie bien supérieures à ce que nous pensions auparavant, soulevant des questions profondes sur la véritable nature de leurs connaissances et de leurs réalisations. Les implications sont stupéfiantes, laissant entrevoir un passé bien plus riche et complexe que nous ne l'avions jamais imaginé. Section 7. Démêler les fils de l'ascendance. Une récente découverte génétique qui a ébranlé les fondements de l'ascendance japonaise ajoute encore à l'intrigue du mystère du monument de Yonaguni. Une étude de 2021 a révélé la présence d'une troisième lignée ancestrale dans la population japonaise, distincte des groupes Jomon et Yayoi précédemment connus. Cette nouvelle lignée, dont on pense qu'elle est originaire d'Asie du Nord-Est, ajoute une nouvelle couche de complexité à l'histoire des migrations humaines et des échanges culturels dans la région. Ce troisième groupe ancestral pourrait-il détenir la clé pour percer les secrets du monument de Yonaguni? La possibilité est fascinante, suggérant que les réponses que nous cherchons pourraient se trouver cachées dans notre propre ADN. Section 8. La quête de réponses se poursuit. Le débat sur les origines du monument de Yonaguni fait rage, les partisans des théories naturelles et artificielles présentant des arguments convaincants. Malgré des décennies de recherche et d'exploration, le monument reste une énigme, sa véritable nature enveloppée de mystère. A-t-il été sculpté par les forces implacables de la nature ou porte-t-il la marque indéniable de l'ingéniosité humaine? La réponse, pour l'instant, reste insaisissable, un témoignage de la puissance durable de l'inconnu. Section 9. Un appel à l'action. Dévoiler les secrets de Yonaguni. Le monument de Yonaguni se dresse comme une sentinelle silencieuse, un témoignage des mystères qui restent cachés sous les vagues. C'est un appel à l'action pour les explorateurs, les scientifiques et les rêveurs à approfondir leurs recherches, à remettre en question nos hypothèses et à embrasser l'inconnu. La quête pour découvrir la vérité sur cette structure énigmatique est loin d'être terminée. C'est une aventure qui promet de repousser les limites de notre compréhension, non seulement du passé, mais aussi de notre propre potentiel en tant qu'espèce capable de percer les secrets les mieux gardés de l'univers. L'aventure ne fait que commencer.